Bonjour à vous. Et si vous arrêtiez de vivre en mode survie? Il y a beaucoup de gens qui vivent justement ou qui survivent sans même s'en apercevoir et qui, fin de compte, se sont habitués à vivre, à exister de cette façon. C'est devenu leur normalité et ils ont l'impression qu'on ne peut pas vivre grand-chose d'autre. Ils font un travail, ces personnes, un travail qu'il ne leur plaît pas plus que ça et qui sert, à payer ses factures, et puis ses éventuels loisirs. Ces gens ont une vie sentimentale, bon, satisfaisante sans plus, voire n'ont pas de vie sentimentale et ils s'habituent à cela. Ils ont un salaire, souvent ils sont salariés et ils ont un salaire moyen, voire inférieur, mais bon, on s'adapte, on se satisfait de cela, on ne cherche pas à aller plus loin et on tombe dans cette routine, ça devient notre habitude et ça se répète de jour après jour ainsi. On est en mode survie. Ça veut dire que quelque part, si je prends la métaphore de la mer, voilà, de quelqu'un qui serait sous l'eau et qui n'aurait plus d'air, alors on n'est pas en train de nager ou sur la plage, voilà, on est là, l'eau est ici, on a un petit tuba pour essayer de pas couler. Voilà, on essaye de pas couler. On, on a construit son petit confort, on a construit sa petite sécurité, ses petites habitudes, ses petits loisirs, ses petits plaisirs, et on se satisfait de cela. Parfois, on va regarder des gens qui sont en dessous de nous, qui sont dans des problèmes. Ça nous permet de nous rassurer. On peut avoir une amie qui est en train de divorcer et que c'est difficile son divorce. Donc, je fais bien de rester tout seul. On peut avoir un ami qui vient de se faire licencier, qui n'a plus de travail et qui n'a plus d'argent et on se dit, moi, j'ai de la chance, je suis bien parce que j'ai mon petit travail et je gagne mon petit SMIC ou mes petites 1500 euros. Ouh là là, il y a pire que moi, donc je dois me satisfaire de cela. Mais est-ce juste de penser ainsi? Est-ce juste de rester dans le confort de ces petites sécurités, de ces petites habitudes et de regarder derrière et surtout de ne pas regarder devant? Alors, regarder devant, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, ça ne veut pas dire qu'on veut passer devant les autres. Ça veut simplement dire qu'on est plus exigeant avec soi-même, qu'on est ambitieux avec l'amour et la vie, pour l'amour et la vie, qu'on est ambitieux pour Dieu, quelque part, et qu'on ne doit pas rester dans cette place café au lait, où, fin de compte, on n'utilise que 40% de notre réel potentiel. Parce que dans la vie, il nous est demandé d'utiliser notre potentiel pour le bien de tous, pas pour mon confort seulement à moi, pour le bien de l'humanité, pour le bien des autres, d'aller dans l'amour et de vouloir le servir. Donc, posez-vous cette question, est-ce que je vis en mode survie? Fin de compte, en répétant un peu tous les jours la même chose. Et est-ce que je vis, fin de compte, comme la masse des gens, comme 80% des gens qui sont en mode survie, c'est-à-dire ils vivent des choses qu'ils ont plus ou moins déjà vécues, et ils restent voilà, dans un confort. Ils ne renversent jamais la table de leurs habitudes, parce que ça leur demande trop de foi, trop de confiance, et ils ne l'ont pas, et ils ne veulent pas l'avoir. Donc, posez-vous cette question, mes amis, est-ce que je suis en mode survie? Dans ma vie professionnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie financière, voilà. Est-ce que je vis juste avec le nécessaire, avec les miettes? Et je ne cherche pas à avoir une part du gâteau que je pourrais en plus partager avec les autres. Est-ce que, fin de compte, je ne reste pas dans mon simple petit confort? Et je ne cherche pas à glorifier l'amour, je ne cherche pas à le vivre. Peut-être que j'y crois pas, vraiment. Voilà, posez-vous cette question et demandez-vous si vous avez envie d'aller plus loin.
spirituellement, si vous avez envie d'aller au-delà de votre raison, au-delà de vos interprétations, au-delà de ce que vous pouvez voir et entendre. Parce que, voilà, la spiritualité, c'est-à-dire vivre par l'esprit, va vous demander d'aller au-delà de vos propres filtres qui se sont construits pendant votre histoire. Êtes-vous prêt à vivre cette aventure ou non? Vous voyez, il y a des gens qui viennent marcher sur le chemin de Compostelle, ils décident de rien réserver. Ils partent et ils font confiance à la providence. À vrai dire, c'est la formation, c'est la façon la plus noble de vivre sur Compostelle. On fait confiance au chemin pour nous apporter ce que nous avons besoin. Et puis il y a ceux qui réservent tout, parce qu'ils veulent savoir tout ce qu'ils vont faire d'avance, parce qu'ils ne font pas confiance à la providence. Voilà, c'est ce choix entre ces deux manières de vivre. Est-ce que je vis avec le divin, avec Dieu, et je laisse me surprendre dans sa providence, ou est-ce que je ne vis que par ma raison, et je suis obligé de tout planifier en fonction de mes filtres personnels et de mes peurs qui se sont construites à moi? Regardez-vous dans la glace et posez-vous cette question. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, nous ferons le point de où vous en êtes dans votre vie. Et vous pouvez aussi devenir psychopraticien professionnel et accompagner les autres dans cette voie en suivant mon enseignement individuel possible à distance de chez vous. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.